on this computer. Ok, je vais mettre ça ici. Voilà. Ok, donc ce que nous allons faire, nous allons lire, donc partager justement d'après la vidéo madame Michel Fleming a partagé. Quel est notre rôle dans l'Église? Dieu nous a appelés quoi? Hein, si Dieu nous a appelés, c'est qu'il y a une raison, nous sommes utiles à quelque chose. Jésus-Christ ne nous a pas mis dans son corps comme ça, sans aucune inutilité. Dans notre corps humain, il n'y a aucun membre qui est inutile, non? Je suppose. Je ne sais pas s'il y a un membre qui est inutile dans notre corps. On dit que l'appendice est inutile, c'est pas trop utile. C'est pour ça que quand il est malade, on peut le couper sans problème, mais je ne sais pas trop. Peut-être qu'il a une utilité quelque part. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a mis là dans notre corps. Mais bon, c'est le seul organe qui apparemment n'a aucune fonction vraiment. On ne sait pas trop, personne ne sait. Probablement il a une fonction. Nous ne savons pas trop. Mais nous allons lire le 1 Corinthiens chapitre 11 Corinthiens chapitre 11 chapitre 12, donc à partir du premier verset. Et puis, normalement aujourd'hui c'est jusqu'au verset 11, mais on pourra pousser un peu après. Nous allons nous arrêter au verset 11. Il y a des choses qui sont intéressantes après. Je vais donc share le screen, nous allons lire ensemble. Ok. Alors, c'est la version Louis II, hein. Alors, pour ce qui concerne les dons spirituels, maintenant, pourquoi il y a cette phrase? Pourquoi est-ce que Paul dit pour ce qui concerne les dons spirituels? Attendez, voilà. Ça, c'est un principe très important. J'ai déjà dit cela il y a très très longtemps. Euh, le livre de la lettre de Paul aux Corinthiens, donc beaucoup de ces lettres d'ailleurs sont un peu comme ça. C'est une réponse au fait aux interrogations que les Corinthiens lançaient, que les Corinthiens avaient. On dit que soit ils avaient écrit deux lettres, ou bien il y avait des délégués qui sont allés voir Paul, on ne sait pas trop. Mais il semblerait qu'ils ont écrit une lettre à Paul pour lui expliquer certaines choses qui se passaient, pour lui demander des éclaircissements. C'est pour cela donc qu'il y a une façon très particulière de répondre. Ils sont de sujets assez brutalement. Donc il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, parce que les Corinthiens ont posé une question à Paul. Juste avant, il parle de la Sainte Seine. Corinthiens chapitre 11 et puis chapitre 12, donc il vient maintenant les dons spirituels. Dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc Paul va leur expliquer par rapport à la question qu'ils ont posée. Quelle est la question? On ne sait pas trop, mais on peut deviner à peu près. J'ai compris ça assez récemment, quelle était à peu près la question, quelle était leur interrogation. Donc qu'est-ce que les Corinthiens demandaient à Paul? Verset 12. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Donc, Paul leur disait que vous adoriez des idoles, des dieux qui ne parlaient pas. Première chose, comprenez bien ce que Paul est en train de dire. Ces dieux-là ne parlaient pas, ils ne communiquaient pas. Et une des choses les plus importantes dans l'action du Saint-Esprit, mes frères, c'est qu'il communique avec nous. Personnellement, par la parole de Dieu, par une autre personne, par un message, par une pensée, par des songes, par une prophétie. Le Saint-Esprit communique. Il dit certaines choses. Il y a des messages qui sont donnés, il y a des pensées qui sont données, il y a des paroles qui sont données. Verset 3, maintenant dit, c'est pourquoi. Et c'est là la question probablement que les Corinthiens ont demandé à Paul. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Ou Jésus n'est pas Dieu, ou Jésus n'est pas, c'est une idole, Jésus c'est un diable. Ce qui se passait, c'est qu'apparemment, certaines personnes dans l'église de Corinthe, ils prophétisaient dans leur langue, ils disaient des choses qui ne sont pas correctes sur Jésus-Christ. Donc, les Corinthiens demandaient à Paul, mais qu'est-ce que cela veut dire? Il a reçu une prophétie, il a dit une bêtise, il a fait une erreur, il a dit quelque chose qu'il ne faut pas dire. Paul a dit non, si c'est le Saint-Esprit, ça ne doit pas être ainsi. Si quelqu'un dit Jésus est anathème ou Jésus-Christ est contre Dieu, par exemple, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Donc, c'est ce que Paul est en train de leur dire. Il dit que nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Par contre, si quelqu'un se lève et donne un message, dit voilà, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu. Si ce n'est que par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui peut inspirer cela. Vous voyez, c'est très important de comprendre pourquoi Paul dit certaines choses. Donc, et puis il dit donc maintenant, l'Esprit Saint, donc comment il va communiquer? Comment est-ce que l'Esprit Saint va agir? Il va agir par les dons, des charismes, des habilités,
des talents qu'il va donner, des capacités qu'il va donner les uns aux autres dans l'assemblée. C'est comme cela que le Saint-Esprit va agir. Il va utiliser les membres qu'il y a dans le corps de Jésus-Christ, des personnes. Le Saint-Esprit ne va pas agir dans l'air. Il ne va pas agir dans l'air. Il va utiliser vous et moi, il va utiliser les personnes. Donc il y a des diversités de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tout. C'est ici dans ces trois versets, versets 4, 5 et 6, c'est important de voir, c'est bon de voir qu'il parle du Saint-Esprit, il parle de Jésus-Christ, et il parle donc de Dieu le Père, de Dieu. Donc nous voyons ici donc les trois personnes de la Trinité à l'œuvre dans l'Église. C'est pas le même esprit, c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu qui agit. Oh, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous sommes arrivés ici. Ok, voilà. Pour l'utilité commune. Donc, s'il y a des dons de l'esprit, s'il y a des manifestations, s'il y a des capacités, s'il y a des talents qui sont donnés dans l'Église, s'il y a des moyens que Dieu donne à l'Église par le Saint-Esprit, c'est pour le bien commun. C'est pour l'utilité du corps de Jésus-Christ, c'est pour l'utilité de l'Assemblée. Ce n'est pas pour brag, ce n'est pas pour s'orgueillir, ce n'est pas pour déclarer vantard, ce n'est pas pour dire qu'il y a une monde spécial, pas du tout. C'est pas pour ça. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, une certaine connaissance, une certaine habilité de voir certaines choses et de donner les conseils qu'il faut. À une autre, une parole de connaissance, une révélation, à une question spécifique, à une doctrine difficile à comprendre, des trucs comme ça, ou à une révélation du Saint-Esprit selon la parole de Dieu, selon le même esprit. À une autre, la foi, la confiance. Il y a des gens dans l'assemblée, ils ont une foi. La foi est un exemple pour les uns pour les autres. Ils persévèrent, ils continuent à vivre et à servir le Seigneur malgré tous les contrariétés qu'il y a autour d'eux. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit, c'est une façon que l'Esprit Saint agit aussi. C'est le don de guérison pour un certain moment, peut-être pour un moment spécifique, pour une prière spécifique. Vous savez, Paul, certains disaient qu'il avait le don de guérison, mais lui-même, il était malade, probablement. Son compagnon était malade, il n'a pas pu le guérir. Il a dû supplier, supplier, supplier pour que Dieu ait pitié de lui. Vous savez, c'est donné pour un moment, c'est donné dans un moment particulier, pour que Dieu puisse, pour que le nom de Dieu puisse être glorifié dans une situation particulière. Ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas. Dieu peut guérir n'importe qui, n'importe quand. Mais Dieu va employer une personne pour faire cela aussi. Donc, c'est important que quand les chrétiens sont malades, c'est pour ça que Jacques nous dit, il faut appeler les anciens, il faut leur faire savoir, il faut demander, il faut nous présenter des requêtes de prière, il faut demander qu'on vienne prier. On va venir. À un autre, le don d'opérer des miracles, des situations inextricables, difficiles, Dieu peut faire des choses assez incroyables. À un autre, la prophétie. Donc, Dieu va donner une parole, une connaissance à une personne ou à une église en particulier. À un autre, le discernement des esprits. Donc, pour savoir où est le diable est en train d'agir quand il y a des divisions, quand il y a des désordres dans certaines assemblées, quand il y a des complications. Mais souvent, il y a des esprits mauvais qui sont derrière tout cela. À un autre, la diversité des langues. Donc, Dieu donne la possibilité de parler dans d'autres langues pour soi personnellement, ou bien c'est pour qu'une autre personne qui est là, qui est venue la première fois, comme c'était le cas donc à Corinthe, comme c'était le cas surtout dans le Nouveau Testament, pour qu'ils puissent comprendre le message de Dieu dans leur langue à eux. À une autre, l'interprétation des langues, donc pour que les autres puissent comprendre, donc il fallait interpréter. À un autre, un seul et même esprit, verset 11, opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Voyez donc, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que dans l'Église, nous sommes tous appelés, nous sommes tous les membres du corps de Jésus-Christ, mais Dieu donne donc des différents dons, des différents ministères, des différentes capacités, des différents talents, etc. Si nous lisons pas un Corinthiens, si nous lisons Romains chapitre 12, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7 ou 8, je crois, ou 6, Paul parle donc des différents ministères encore qu'il y a dans l'Église, les différents dons qu'il y a dans l'Église. Là, il parle des dons d'encouragement, il parle des dons d'administration, il parle des dons de générosité, il parle des dons de parler, de pouvoir expliquer la parole de Dieu. Il parle de ces choses. Vous voyez, il y a différentes choses à faire dans l'Église. Une personne ne peut pas tout faire. Le modèle malheureusement occidental moderne de l'Église qui s'est développé quand l'Église a commencé malheureusement à se étatiser après l'an 200, 250, un truc comme ça, qui s'est amplifié après.
sous Rome, malheureusement. Une seule personne qui s'occupe de tout, qui fait tout, ça ne marche pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'Église ne peut pas fonctionner comme cela. Et l'Église va être malade, le corps de Jésus-Christ, donc il va pas être en bonne santé. La personne qui fait tout lui-même ne va pas être en bonne santé, premièrement, physiquement. Donc, il ne pourra pas, c'est impossible. Il ne peut pas. Donc, Dieu n'a pas de design, Dieu n'a pas fait l'Église pour que ça fonctionne de cette façon. C'est pour ça, donc, il dit qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant donc à chacun en particulier comme il veut. Et là, encore une fois, il faut que celui qui veut servir le Seigneur, doit se soumettre. Il doit donc se donner à Dieu. J'ai déjà donné un message sur ce thème. Donc, comme le corps est un, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, en est-il de Christ. Donc, il est en train maintenant de comparer donc l'Église, l'Assemblée, comme un corps humain. Hein? Il va donc développer cela, il va parler dans verset 13, nous sommes tous baptisés dans un seul esprit, nous avons tous la même vie, nous sommes tous liés par le Saint-Esprit, par la vie de Jésus-Christ, que nous soyons juifs, grecs, esclaves, etc., etc. Nous avons tous le même esprit, il n'y en a pas de différent. C'est pour cela que Paul dit quelque chose d'assez fort. Je crois que c'est dans le Corinthiens chapitre 2, il dit, il faut que dans l'église, tout le monde parle la même chose. Et là, on voit que c'est Babylone dans l'église en ce moment. C'est la confusion parce que beaucoup de personnes disent beaucoup de choses différemment. Chacun se contredit les uns les autres, malheureusement. Donc, on est très, très loin de cela. Mais il faut faire un effort. Il faut essayer d'avancer, de comprendre ce que Dieu veut de nous et dire la même chose. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, que ne serait-il pas du corps pour cela? Un pied ne peut pas dire, ok, je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie de ton corps. Ça n'a pas de sens. C'est ce que Paul est en train de dire. Même si le pied, la main et la mienne, ce sont des membres, différents membres, mais dans un seul corps. C'est ce que Paul est en train de dire pour l'Église. Si tout le corps était œil, où serait lui? Donc tout le monde ne peut pas être la même chose, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes talents, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes services, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes ministères. Il faut différent pour que l'Église puisse accomplir son rôle, grandir, avancer, progresser, ramener d'autres personnes dans l'Assemblée, continuer à grandir, continuer à progresser, continuer à avancer, continuer à ramener d'autres personnes dans l'Assemblée. C'est comme ça. C'est pour que l'Église de Jésus-Christ donc doit grandir. Si tout le corps était œil, sans nous avons lu le verset 18, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est Dieu qui fait cela. Dieu est souverain. Dieu a construit notre corps, Dieu a bâti notre corps humain comme il le trouvait bon. Il fait la même chose pour l'Église. Il fait la même chose. Il a appelé différentes personnes avec les différentes capacités, avec les différents niveaux d'intelligence, différents niveaux sociaux, etc., différentes capacités humaines, intellectuelles, physiques, etc. Dieu l'a voulu ainsi. Il va donner donc à chacun sa responsabilité, chacun son ministère, chacun son rôle dans l'Église. Chacun doit donc trouver quel est notre rôle, à quoi nous sommes utiles dans l'Église. C'est important cela. Il faut savoir à quoi nous sommes utiles dans l'Église. Si nous avons été appelés dans l'Église, c'est que nous formons partie de ce corps. Nous ne sommes pas inutiles. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? J'aurais tendance à dire ce verset-là. Si on se fie sur une seule personne qui est le corps de Jésus-Christ, c'est lui qui est la main, la tête, les pieds, les yeux, etc., cheveux, ongles, pouces à les mêmes, ben, où sont les autres membres? Où sont les autres membres? On peut se poser la question. Donc maintenant, il y a donc plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous voyez, on peut pas, il ne faut pas qu'il y ait des conflits dans l'Église. Il ne faut pas que les différents rôles, les différents ministères provoquent des divisions, des cassures. Vous venez dans une église, à ce moment-là, qui sont spécialisés, des groupes de chrétiens qui sont spécialisés dans tel ministère, spécialisés avec ceci, spécialisés avec cela. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dans une église, il aurait dû avoir tout, complet. Nous sommes supposés dans une assemblée donc avoir tout le corps avec le Saint-Esprit qui donne donc à chacun ce qu'il a besoin pour faire que le corps puisse fonctionner, puisse marcher, puisse voir, puisse entendre, que le sang puisse circuler, que l'intelligence puisse fonctionner, etc. Mais bien plutôt, verset 22, bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Donc ça aussi, Dieu a fait quelque chose d'assez spécial dans le corps humain, il le fait aussi pour l'Église. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que dans l'Église, nous avons besoin des uns et des autres, même les plus faibles, même ceux qui paraissent les plus insignifiants.
Il n'y a pas de métier, de position dégradée, faible, inutile dans l'Église. Il n'y a pas. Nous sommes tous importants, nous sommes tous utiles. Je vous ai déjà dit cela dans le service dans l'Église, ce que Dieu va récompenser à la fin, ce n'est pas l'importance de notre travail, ce n'est pas la grandeur de notre travail, ce n'est pas la grandeur de notre position, c'est la fidélité dans ce qu'il nous a confié. La plus petite des responsabilités, la plus petite chose, que ce soit, je sais pas moi, pour balayer, que ce soit pour servir d'identité, que ce soit pour la visite Ben du monde, que ce soit pour être fidèle dans sa générosité, fidèle dans sa vie de prière. Il faut être fidèle dans ce que Dieu nous a confié. Il faut être fidèle. Et c'est là le problème vient de là, c'est que beaucoup d'églises ne fonctionnent pas parce que celui qui est en charge, en général, dans beaucoup de cas, chez nous c'est un peu comme ça malheureusement, la personne fait tout. Et il ne peut pas être fidèle partout. Il ne peut pas. M. Takalani a déjà parlé sur ce sujet-là une fois, je me rappelle. Il aimerait tant lui aussi aller visiter tout le monde qui est malade. Il aimerait tant aller rendre plus de visites, faire plus de Bible study. J'aimerais bien, on aimerait bien, mais on ne peut pas. C'est impossible de tout faire en même temps. C'est impossible. Donc si tout le monde faisait leur rôle, chacun essaie de voir quel est son rôle, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église, qu'est-ce que je peux faire pour l'Assemblée. Chacun peut être fidèle dans la petite chose que Dieu lui a confiée. Et l'Église peut avancer, progresser. Donc, verset 22. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. C'est-à-dire les membres de notre corps physique qui paraissent les moins honorables, ben nous leur donnons plus d'honneur, nous prenons plus soin d'eux, nous les couvrons. C'est comme ça. C'est comme ça. Tandis que ceux qui sont honorés, ceux qui sont honnêtes, sais pas pourquoi il y a cette traduction, mais c'est pas trop correct cette traduction-là. Ceux qui sont déjà à l'honneur, ceux qui sont déjà visibles, ils n'ont pas besoin de plus d'honneur que ça. Ils n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, à ceux qui en manquaient. C'est comme cela, notre corps physique est comme cela. Dans l'Église aussi, c'est pareil. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et c'est la clé, donc, de cela. Du service dans l'Église, c'est la clé donc du rôle du Saint-Esprit dans l'Église, de la façon dont Dieu a disposé l'Assemblée, le corps humain. Le corps de Jésus-Christ, donc, c'est que tous, nous avons besoin des uns et des autres. Nous sommes tous liés d'une certaine façon. Nous sommes tous liés. Notre corps est lié. Tous les membres sont liés d'une certaine façon. Notre corps est lié. Nous avons besoin des uns et des autres. Je me rappelle quand j'étais très petit, il y a très longtemps, probablement j'avais 8 ans, 9 ans, je ne sais plus. Il y avait des rallyes des jeunes qu'on organisait un peu à travers l'île. C'était l'église catholique qui organisait ça, je me rappelle très bien. J'étais très petit, on allait, là, on habitait à l'orphelinat Belle-Rose. Il y a un chant qu'on devait chanter tout le temps, ça trotté dans ma tête jusqu'à présent. Moi, j'ai besoin des autres, ils ont besoin de moi. Après, j'ai oublié les autres paroles. Moi, j'ai besoin des autres, ils ont besoin de moi, etc. Et je compte sur les autres comme ils comptaient sur moi. C'était un chant qui nous chantait donc dans ces rallyes-là. C'était notre groupe on devait chanter cela. Donc, c'est pour vous dire que c'est la vie en réalité. Tout être humain, nous avons besoin des uns et des autres. Même si notre corps, chaque membre a besoin d'un autre membre pour pouvoir fonctionner correctement. Dans la société, c'est pareil. Dans l'église aussi, c'est pareil. C'est pas différent. Dieu a fait cela de cette façon. Et verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Je ne sais pas comment est-ce que Paul a choisi de répondre à ces questions que les Corinthiens ont posées. Est-ce qu'il a choisi l'ordre? Est-ce qu'il a répondu comme ça au hasard? Mais c'est assez impressionnant quand je réfléchis à ce verset, ce qu'il parle avant au chapitre 11. Il parle de l'Église, il parle de la Sainte Seine dans l'Église. Où ils disent que quand vous prenez la Sainte Seine, il faut vous attendre les uns aux autres. Il faut vous honorer les uns les autres. Il faut vous respecter les uns les autres dans l'Assemblée. Et celui donc qui ne respecte pas le corps du Seigneur, quand il prend le pain, quand il prend le vin, il prend un jugement contre lui-même. Et là, nous voyons aussi maintenant ce verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il faut qu'il y ait une vie commune dans l'Église.
Il faut que les chrétiens apprennent à partager. On ne peut pas se replier sur soi-même. On a des difficultés, on a des problèmes, on a des complications dans la vie. On ne peut pas, mes frères, se replier sur soi-même. On ne peut pas. Nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin donc de communiquer avec les autres membres de l'Assemblée. Nous avons besoin de dire certaines choses. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous avons besoin de demander des conseils et de donner de bons conseils. Nous avons besoin d'être encouragés, de nous encourager les uns les autres. Nous avons besoin de pleurer avec les uns les autres. Nous avons besoin de nous réjouir les uns avec les autres. C'est exactement cela la vie d'Église. Vous êtes, Paul maintenant dit, vous êtes, c'est vous, le corps de Jésus-Christ. C'est vous. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous allons nous arrêter là pour cette lecture, le verset 27. Donc Paul dit, vous êtes, c'est vous. Si Paul est en train de parler du corps humain, il dit, c'est vous, c'est vous. Donc c'est important pour nous donc de comprendre donc ce que Paul nous dit donc dans ces versets, ce que fait le Saint-Esprit, notre position dans l'Assemblée, et chacun de nous, nous avons un rôle. Il faudra, mes frères, trouver, demander à Dieu, chercher qu'est-ce que Dieu attend de nous, et savoir donc ce qu'il faut faire, et agir et faire quelque chose. Et faire quelque chose. Si un membre ne fonctionne pas, ben, il va mourir. Le corps va mourir entièrement. Tout le monde va souffrir. Tout le monde va souffrir. Ne croyez pas que si votre cœur fonctionne bien, que les autres membres de votre corps ne fonctionnent pas, que vous allez être en bonne santé. Pas du tout. Le corps entier va être malade. Si votre pied, si vous ne pouvez pas marcher, votre pied fait mal, la main dit, ok, pour moi ça va, mes yeux, ok, ça va. Mon oreille marche bien, j'ai pas besoin de la main ou j'ai pas besoin du pied. Tout le corps va être malade. C'est comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'assemblée et dans plusieurs assemblées chrétiennes. Parce que beaucoup de membres ne jouent pas leur rôle. Ils ne jouent pas. Et beaucoup de membres ne sont même pas intéressés à ce que font les uns les autres. Beaucoup de membres, ils ne s'intéressent pas. Beaucoup de membres ne communiquent pas, ne partagent pas. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. On ne veut pas savoir des fois. On dit, aïe, mon guide, mes affaires. Le corps entier est malade à ce moment-là. Il ne va pas fonctionner. Et comme Michel Fleming a dit donc dans sa vidéo, une façon de faire pour nous de fonctionner, c'est de communier les uns avec les autres dans l'amour. Et je vous ai déjà dit cela, une façon de découvrir votre rôle dans l'assemblée, mais il faut se rencontrer. Et ça, c'est un drame parce qu'on ne peut pas se rencontrer. Donc, il faut quand même se voir, il faut quand même essayer de communiquer, même si on ne peut pas se voir se rencontrer physiquement, mais on peut au moins communiquer, se parler les uns aux autres. On peut dire certaines choses, partager certaines choses. On peut le faire. Donc, comme Michel a dit dans sa vidéo, donc il faut avoir cette communion fraternelle dans l'amour. Et c'est assez impressionnant parce que je ne sais pas si elle avait ça en tête quand elle a dit cela. Paul, donc, quand il va terminer de parler des dons à Corinthiens chapitre 2, verset 31, il va dire, maintenant, je vais vous donner une méthode, comment découvrir et comment appliquer vos dons dans l'assemblée. Tous vous connaissez cela, 1 Corinthiens chapitre 13. C'est exactement ça l'idée, en fait. C'est exactement ça l'idée de ce chapitre-là, ici. Ce n'est pas pour le mariage, ce chapitre n'est pas là pour le mariage. Ça fonctionne pour le mariage, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas son idée première de Paul quand il a donné ce chapitre. C'est pour le fonctionnement de l'Église, le fonctionnement du corps de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 13, donc du verset 1 à 13, il parle donc de l'amour, ce que c'est que l'amour. Il dit c'est la façon dont pour vous, donc, quand il dit au verset 28, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Donc les dons des meilleurs, c'était pour lui, c'était surtout ceux qui pouvaient encourager, ceux qui pouvaient communiquer la grâce de Dieu, ceux qui pouvaient donner la sagesse, ceux qui pouvaient enseigner. C'était ça les dons les meilleurs. Et puis il y a tous les autres, mais les autres ne sont pas inutiles, pas du tout, au contraire, ils sont très très utiles, ils sont très importants, parce que même si nous avons les dons les meilleurs, et si plein de personnes pour occuper, par exemple, pour faire usher dans l'église, pour un désordre dans l'église. C'est un peu ça l'idée, au fait. Donc, c'est important pour nous, mes frères, que même en période de pandémie, nous sommes contraints de rester à la maison. Nous ne pouvons pas nous rencontrer physiquement. Je vais vous encourager à communiquer, à vous parler les uns aux autres, à prendre les nouvelles les uns des autres, à prier les uns pour les autres. Donc, ça, c'est nécessaire, ça, c'est important.
Donc voilà ce que je voulais vous dire. Un petit message assez court. J'ai été pris de cours moi aussi pour préparer cela, mais bon, comme c'était le thème du jour, j'ai lu un peu dessus. Et comme c'était aussi sur la vidéo, donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais vous encourager donc à réfléchir sur votre rôle, à réfléchir sur ce que vous avez à faire dans l'église. Et puis faites-le. Demandez à Dieu de vous donner le courage, le temps, la force, la passion. Il faut la passion. Il y a une des choses qu'on dit que si vous voulez découvrir votre don, votre utilité, vous êtes passionné par quelque chose. Vous aimez faire quelque chose, vous êtes à l'aise. Vous savez donc que vous avez été appelé à ce quelque chose. Donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter, il n'y a pas de souci, je peux vous écouter. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, vous pouvez unmute et puis on peut parler un peu. C'est à chacun de voir. Quelqu'un a dit quelque chose, à ajouter, à demander, à poser une question, je ne sais pas. Voilà. De toute façon, nous allons passer, comme nous avons fini assez tôt, il est 21h15, même pas. Nous allons chanter un cantique et puis nous allons passer un moment donc dans la prière. Nous allons prier donc un peu les uns pour les autres, pour différentes personnes qui ont demandé la prière. Il y a plusieurs personnes qui sont malades parmi nous, donc il faut prier pour eux. Donc nous allons chanter un cantique que nous... Attends, je vais faire stop recording avant.